Que faire quand quelqu'un vous énerve? Bonjour à tous, je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors c'est sûr, ce n'est jamais agréable quand quelqu'un vous énerve, et avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, là voilà, on est le 24 décembre, donc voilà, on est vraiment en plein dedans, et peut-être que c'est pour vous l'occasion de retrouver des personnes, de passer du temps en famille et peut-être de voir des personnes avec qui vous n'avez pas forcément des atomes crochus, voilà, qui peuvent vous mettre en difficulté parfois parce que voilà, ils vous critiquent ou parce qu'ils ont des comportements qui vous agacent, qui vous horripilent, etc. Et donc ça peut vous amener à des conflits. Et souvent quand on est en conflit, on a tendance à rentrer dans l'agressivité, à en faire toute une montagne et en parler autour de soi, ce qui ne fait en fait qu'alimenter déjà notre colère et l'amplifier. Donc j'avais envie de vous partager quelques conseils pour vous aider à mieux gérer votre colère, à rester le plus calme possible pour pouvoir profiter de ces moments en famille et puis pour pouvoir faire ce qui est vraiment important pour vous. Et ces conseils, vous pouvez les utiliser dans toutes les situations de votre vie où vous avez tendance à être énervé par quelqu'un. Donc la première des choses, c'est de respirer, de prendre un temps pour soi, pour se recentrer, pour se poser. Voilà, juste expirer déjà, ça va vous permettre de libérer un petit peu l'émotion. Et puis ne pas hésiter également à changer de pièce, à aller vous aérer pour vraiment prendre du recul sur ce qui vient de se passer. Et puis si vous sentez vraiment que la colère est très importante et que vous pouvez vous isoler, ne pas hésiter à le faire et à laisser exprimer cette émotion en tapant sur quelque chose, en tapant sur un objet ou en criant. C'est vraiment libérateur et ça va vous permettre d'expulser toute cette énergie qu'il y a en vous et vous sentirez beaucoup plus soulagé après et beaucoup plus calme et vous pourrez reprendre les choses avec plus de recul. La deuxième chose, c'est d'accueillir l'émotion. Vous avez le droit d'être en colère, vous êtes humain et en plus cette émotion, elles ont un intérêt. La colère, elle nous permet de mettre nos limites, de nous protéger et de prendre conscience qu'il y a quelque chose là dans la situation qui n'a pas été respecté pour nous et qui était important pour nous. La troisième chose, c'est de vous demander qu'est-ce que cette émotion, elle vient vous dire. Très souvent, quand on est en colère, c'est parce qu'il y a une valeur importante pour nous qui a été touchée. L'autre a touché notre vision du monde, ce qui est la norme pour nous normalement, et il ne l'a pas respecté. Il est venu en fait toucher notre ego, notre orgueil, qui pense que notre vision du monde, tout le monde devrait avoir la même vision du monde que nous, et qu'en fait l'autre a tort, et que c'est nous qui avons raison. Et très souvent, l'autre en fait, en nous mettant en colère, il est venu toucher une blessure que nous avons. Il est venu toucher notre orgueil, à un endroit où on est plus faible, plus vulnérable, et donc pour nous protéger, nous allons nous mettre en colère. Donc on voit vraiment que derrière la colère, il y a une intention positive. Et donc ce qui peut être intéressant d'aller voir, c'est de savoir quelle est la blessure en fait qui vient d'être mise en réaction. Et pour comprendre un petit peu mieux ce que c'est que ces blessures, on peut l'imager avec par exemple les brûlures. Imaginons que vous avez des brûlures sur les bras et que quelqu'un vient toucher cette brûlure. Donc la brûlure, c'est votre blessure émotionnelle. La personne, elle a peut-être même pas forcément besoin d'appuyer très fort sur cette brûlure pour que vous vous mettiez en réaction sous la douleur. Et peut-être que vous avez des brûlures sur les bras, vos blessures émotionnelles sont sur certains domaines de votre vie, mais dans d'autres endroits de votre vie, vous n'avez pas de blessure. Et donc il y a certaines choses qui vont vous mettre en réaction et d'autres non. Si quelqu'un vous appuie sur la main alors que vous n'avez pas de brûlure, vous n'allez pas avoir mal. Et peut-être que vous avez remarqué, par exemple, si vous avez des frères et sœurs et vos parents font certaines choses avec eux qui font avec vous également, peut-être que eux, ils n'ont pas de réaction alors que vous, ça vous met très très mal. C'est simplement parce que vous n'avez pas les mêmes blessures. Et inversement, ils vont peut-être réagir à quelque chose que font vos parents et vous n'allez pas y réagir parce que vous n'avez pas la même blessure.
Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'aller voir quelles sont ces blessures, dans quelle situation vous avez tendance à être en réaction. C'est vraiment une opportunité que l'autre vous mette en colère, parce que ça va vous permettre vraiment d'aller prendre conscience de ce qu'il se passe en vous, des blessures que vous avez, de ce qui est important pour vous dans votre vie, et de pouvoir les soigner, de pouvoir régler le problème pour que les situations ne se répètent pas. Parce que tant que vous n'aurez pas réglé cette blessure émotionnelle, eh bien vous allez attirer des situations qui vont raviver ces blessures. Par exemple, si vos parents, si vous n'avez pas ressenti assez de valorisation de la part de vos parents, si vous ne vous êtes pas senti soutenu, etc., eh bien dès qu'une personne va vous critiquer, va vous rejeter, eh bien ça va raviver votre blessure du rejet. Et tant que vous n'aurez pas soigné cette blessure du rejet, eh bien vous allez vous mettre en colère quand quelqu'un va vous rejeter. Une fois que vous aurez soigné cette blessure, vous attirerez toujours des personnes qui vont vous critiquer, qui vont vous rejeter, mais vous y réagirez beaucoup moins, beaucoup plus calmement en prenant du recul. Et donc c'est vraiment important de soigner ces blessures, de prendre ce temps-là. Déjà d'arrêter d'attendre que ce soit les autres qui remplissent vos besoins, qui satisfassent vos besoins, parce que vous risquez vraiment d'être déçu très souvent, parce que les autres ne vous connaissent pas assez pour savoir comment remplir votre besoin, comment le satisfaire, et puis ils ont leurs propres problèmes, et très souvent déjà soi-même on a du mal à remplir nos propres besoins, donc remplir ceux des autres c'est très compliqué. Donc vous êtes la meilleure personne pour savoir de quoi vous avez besoin à ce moment-là quand vous vivez cette situation où la personne vous énerve. Et une question que vous pouvez vous poser pour vous aider à remplir ce besoin, c'est d'imaginer qu'un ami, un enfant, vivrait la même situation que vous, et qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne si elle vivait la même chose que vous. Et soyez cet ami, ce parent envers vous-même, dites-vous ce que vous avez besoin d'entendre. Et puis ne pas hésiter également à lire sur le sujet, à lire sur les blessures émotionnelles si c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous conseille Lise Bourbeau, qui est une conférencière canadienne, qui a énormément travaillé là-dessus. Elle a d'ailleurs fait un livre par exemple qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme qui vous empêchent d'être vous-même. Et donc elle part du principe qu'il y a 5 blessures, donc le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation et l'abandon. Et dans ses livres, elle vous apprend à identifier ces blessures et à pouvoir les soigner pour être de plus en plus vous-même. Ensuite, la quatrième chose, eh bien, c'est de vous remettre en question. C'est accepter que l'autre n'a pas la même vision du monde que nous, qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et c'est aussi prendre ses responsabilités, c'est arrêter de rejeter la faute sur l'autre. Ce n'est pas de la faute de l'autre si on est en colère, c'est simplement qu'il est venu appuyer sur une de nos blessures. Donc prendre nos responsabilités et voir qu'en fait on a le pouvoir de faire en sorte de soigner ces blessures. Et la 5e chose, eh bien, c'est de communiquer calmement votre colère. Très souvent on va réagir dans l'agressivité et ça c'est le pire du pire parce que ça va mettre l'autre en position défensive et donc il va se mettre encore plus en colère. Et donc ça va faire l'escalade, alors que si vous prenez le temps de vous poser, de vous centrer sur vous et de voir qu'est-ce qui se passe en vous, et bien vous allez pouvoir ensuite communiquer à l'autre ce qui se passe pour vous, le besoin que vous avez. Et pour communiquer, c'est très important de parler en jeu et de parler avec les faits et pas les interprétations que vous en avez fait. Par exemple, c'est dire je me suis sentie humiliée quand tu as dit devant tout le monde que je ne savais pas faire telle chose. Donc ça c'est les faits. Et j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin de me sentir aimée par toi, etc. Et donc j'aimerais à l'avenir que tu me parles de ces choses-là quand on est tous les deux et que tu évites de dire devant tout le monde ce que je n'arrive pas à faire. De la communication non violente, voilà, vous exprimez en jeu, vous exprimez votre besoin et vous faites votre demande. Après, l'autre ne va pas forcément respecter votre demande, il ne va pas forcément faire ce que vous voulez, mais déjà vous aurez fait ce qui était important pour vous, vous aurez exprimé ce qui était important pour vous et ça aide vraiment à libérer la colère, d'exprimer ce qui est important pour soi.
Et la 6e chose, c'est de développer votre compassion. Parce que des fois, on peut avoir l'impression que l'autre se met en colère pour rien. On se dit non mais pourquoi il se met en colère là? Il n'y a vraiment rien qui nécessite de se mettre en colère. Mais en fait, c'est simplement qu'il n'a pas la même vision du monde que vous, qu'il n'a pas les mêmes blessures que vous. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il se met en colère, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour lui qui n'a pas été respecté et qu'il y a une blessure qui a été touchée. Donc juste se rappeler que l'autre est humain, que l'autre aussi a peut-être du mal à gérer ses émotions et que donc il se met en colère parce qu'il ne sait pas comment gérer les choses autrement. Après, je ne suis pas en train de dire de tout accepter parce que ce n'est pas une excuse d'avoir des blessures, d'avoir quelque chose qui n'a pas été respecté pour se mettre en colère et jeter tout son venin sur l'autre. Et c'est aussi de votre responsabilité de faire en sorte de vous protéger quand il y a des personnes comme ça qui vous jettent leur pu sur vous parce qu'elles ne savent pas faire autrement. La meilleure des choses peut-être pour vous, c'est de mettre de la distance dans la relation, de vous éloigner, le temps vous de guérir vos blessures à vous et de pouvoir plus prendre du recul par rapport au pu que la personne va vous renvoyer. Et aussi de laisser le temps à la personne peut-être de prendre conscience qu'elle a ces blessures-là et de les soigner. Parce que si elle voit que tout le monde autour d'elle prend ses distances, elle va se dire « Ok, il y a peut-être un problème dans ma façon de me comporter avec les autres ». Donc voilà, on a vu quelques conseils pour savoir quoi faire quand quelqu'un vous énerve, pour mieux gérer votre colère, rester plus calme et vraiment profiter de ce qui est important pour vous. Donc vraiment respirer, accueillir l'émotion, voir qu'elle a un sens. Vous demandez qu'est-ce qu'elle vient vous dire cette émotion, la valeur qui est touchée, la blessure qui est touchée, et prendre le temps de la soigner par vous-même et en vous documentant, de vous remettre en question, de communiquer calmement votre valeur plutôt que vous énerver, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans la situation, votre besoin et votre demande. Et la 6e chose, développer votre compassion envers les autres, voir qu'ils sont humains aussi, qu'ils ont également des blessures et que c'est pour ça qu'ils se mettent en colère. Je vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année, de profiter de ce moment, que vous le passiez en famille, entre amis ou tout seul, voilà, de prendre vraiment ce temps pour vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.